Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Teibaro avec le journal du 17 juin. La première conférence ministérielle de haut niveau de l'IGAD, EAC, Autorité intergouvernementale pour le développement communauté de l'Afrique de l'Est, sur les solutions durables pour les réfugiés dans la Corne et à l'Afrique de l'Est s'est tenue à Kampala en Ouganda du 13 au 16 juin 2023. Une délégation éthiopienne de haut niveau conduite par Ben Alpha Ndwalem, ministre de la Paix, accompagné de l'ambassadeur d'Éthiopie en Ouganda, Tsaganet Bazabe, a pris par la conférence. L'entourage comprend les délégués des ministères des Affaires étrangères et de la Défense ainsi que du service des réfugiés et des rapatriés d'Éthiopie. Le ministre Ben Alpha a souligné les différentes politiques et programmes du gouvernement éthiopien visant à fournir des solutions durables aux réfugiés et a répondu aux questions soulevées par les participants à la conférence. Il a souligné la nécessité pour la communauté internationale d'équilibrer l'aide humanitaire et l'aide au développement dans un esprit de partage du fardeau et des responsabilités. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Éthiopie en République populaire du Chine, Tafarad Darbo, a déclaré que l'Afrique et la Chine, avec plus d'un tiers de la population mondiale, sont une force importante pour faire progresser le développement de notre planète. L'ambassadeur Darbo a prononcé hier un discours représentant les ambassadeurs africains basés en Chine lors de la cérémonie d'ouverture du 13e Salon chinois de l'investissement à l'étranger sur le thème Initiative Center et Route, une nouvelle décennie, un nouvel investissement, un nouveau développement qui s'est tenu à Pékin. À cette occasion, l'ambassadeur Darbo a mentionné que l'Afrique et la Chine, avec plus d'un tiers de la population mondiale, sont une force importante pour faire avancer le développement de notre planète. Il a réitéré que dans la poursuite du développement économique, la Chine et l'Afrique s'entraidant et élargissant leur champ de coopération pour le bénéfice mutuel de leur peuple. La Guilde des rédacteurs en chef d'Éthiopie, une association professionnelle représentant les rédacteurs en chef travaillant sur les plateformes des médias imprimés, audiovisuels et numériques à travers le pays, a exhorté le gouvernement et les autres parties prenantes à faire de leur mieux pour contribuer à renforcer la liberté de la presse. Lors d'un forum consultatif pour favoriser le paysage médiatique dans le pays, les membres de la Guilde ont déclaré que la liberté de la presse est un processus sans fin qui doit être constamment nourri par des enjeux. La Guilde des rédacteurs en chef d'Éthiopie vise à créer une meilleure liberté et indépendance des médias en Éthiopie. Ses membres se sont engagés à maintes reprises à promouvoir la sécurité des journalistes, à plaider pour un environnement médiatique favorable, à renforcer la capacité de nos membres et des maisons de presse et à nouer des contacts avec les professionnels des médias en Éthiopie. Soulignant les questions pertinentes ici au studio d'ABC, les dirigeants ont souligné que les journalistes œuvraient pour un meilleur rôle des médias dans le processus démocratique du pays et sa trajectoire de développement. Le président de la Guilde, Freo Baba, lui-même rédacteur en chef et analyste chevronné de la presse écrite, a déclaré aux pénalistes que travailler comme journaliste en Éthiopie n'est pas différent que des marchés sur une terre pleine des mines. Président Guilde des étudiants d'Éthiopie, je ne saurais trop insister sur le chemin ardu que traversait actuellement le journalisme dans le paysage médiatique éthiopien. Nos journalistes peinent constamment à dénicher les informations. Un mot, le journalisme et la liberté de la presse sont encore à leur stade embryonnaire en Éthiopie. Il a souligné que la Guilde est créée pour protéger les membres et les journalistes pendant qu'ils exercent leur profession et font face aux pressions des politiciens, des employeurs, des entreprises et des nombreux auteurs-acteurs. La pénaliste Abdissa Zaray, chef de file de longue date de l'école de journalisme de l'université d'Addis Abeba, a pour sa part exprimé que les médias éthiopiens doivent s'élever pour être à un niveau de normes internationales.
L'Éthiopie apprécie ses relations historiques et amicales avec le Koweït, a déclaré l'Éthiopien Saïd Mohamed, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de l'État du Koweït. L'ambassadeur Mahmoud Jibril a rendu une visite de courtoisie à l'ambassadeur Bader Salih Al-Tunab, ministre adjoint des Affaires étrangères pour les affaires africaines du Koweït. Soulignant l'importance de diversifier la coopération bilatérale dans de multiples secteurs, l'ambassadeur Mohamed a déclaré que l'Éthiopie apprécie ses relations historiques et amicales avec le Koweït. À cet égard, les deux parties ont discuté de la mise en œuvre des protocoles d'accord signés ainsi que de l'importance d'un suivi actif de leurs accords bilatéraux en cours dans divers secteurs. Le gouvernement du Japon a fourni une somme de 8,1 millions de dollars pour la reconstruction des écoles endommagées par le conflit et le programme d'assainissement à mettre en œuvre dans les établissements d'enseignement touchés. L'aide vise à soutenir les efforts déployés par le gouvernement pour reconstruire et restaurer les écoles endommagées par le conflit dans le nord du pays. Le ministère de l'Éducation, pour sa part, a révélé qu'il a terminé l'évaluation des dommages causés aux écoles dans l'état du Tigray. L'Organisation mondiale de la santé a remis un véhicule au ministère de la Santé dans le cadre de l'initiative Phare de préparation et d'intervention en cas d'urgence. Le don des véhicules contribuera à améliorer la capacité du ministère à déployer des intervenants d'urgence rapidement et efficacement à temps noté. Le représentant national par intérim de l'OMS, Dr Lamini Noalan, a félicité à cette occasion le ministère pour ses progrès de la mise en œuvre de l'initiative Phare de préparation et d'intervention en cas d'urgence. Selon elle, le don aidera à améliorer le ministère pour déployer des intervenants d'urgence rapidement et efficacement. La ministre de la Santé, Liata Dessa, pour sa part, a exprimé sa gratitude pour le soutien et a réaffirmé l'engagement du ministère envers l'initiative Phare de préparation et d'intervention en cas d'urgence. Elle a noté que le don sera un atout précieux dans les efforts du ministère pour protéger la santé et le bien-être du peuple éthiopien. Les affaires des réfugiés et des rapatriés ont révélé que l'Éthiopie a dépassé les engagements audacieux d'améliorer la vie des réfugiés et des communautés d'accueil dans le pays. Le représentant du HCR dans le pays, Mamadou Diabold, a souligné que l'Éthiopie est restée généreuse pour accueillir les réfugiés malgré tous les défis internes et externes. Cela a été révélé lors d'un atelier national des parties prenantes organisé pour faire le point sur les processus, les meilleures pratiques, les défis et les soutiens et les engagements futurs qui seront présentés en décembre 2023 lors de la réunion de haut niveau du Forum mondial sur les réfugiés à Genève. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le ministre de la Paix appelle la communauté internationale à équilibrer l'aide humanitaire et au développement. La force est-africaine s'étale dans l'est de la RDC. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal, c'était Aline Taibaro avec le journal, restez avec nous avec le reste des programmes, bon vent.